Salut mes petits pragmas. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces fermes qui font plus d'agrivoltaïsme que de culture végétale? C'est un phénomène qui est en train d'arriver de plus en plus, où on met de plus en plus de bâtiments avec des panneaux solaires plutôt que des cultures, parce que c'est plus rentable en fait de faire de créer du water que de créer des légumes. Et donc là, un article nous parle d'un décret sur l'agrivoltaïsme qui irait trop loin. Quand on transforme nos agriculteurs en agents de production EDF plutôt qu'en agents de production de nourriture, il y a souci. Pour Christian Huyghe, directeur scientifique agriculture à l'INRAE, l'agrivoltaïsme est une bonne idée, mais le décret interministériel peut conduire à des dérives néfastes à l'activité agricole. Et donc c'est des choses que j'ai déjà pu voir, des fermes maraîchères qui sont laissées à l'abandon et qui vivent sur cette rente d'agrivoltaïsme, qui ont complètement abandonné leur activité principale. L'agrivoltaïsme est une bonne idée, car en plus d'améliorer l'efficience économique des agriculteurs, il permet d'accroître la capacité à produire de l'énergie et de la biomasse. L'agrivoltaïsme permet d'augmenter la production par unité de surface. Et voilà, et on raisonne encore une fois que par le capitalisme. Rendement, rendement, productivité, fait du pognon. Donc, d'augmenter la production par unité de surface dans la mesure où les cultures n'utilisent pas l'entièreté du rayonnement disponible selon les périodes. De plus, certaines longueurs d'onde, la partie verte du spectre visible notamment, ne sont pas absorbées par les plantes et peuvent donc l'être par des panneaux. Si le principe même de l'agrivoltaïsme est le bon, toute la question réside dans le fait de savoir quel est le taux de couverture optimum. Le décret est-il en cohérence avec les recommandations de l'INRAE? Tout le monde s'accorde sur l'intérêt que représente l'agrivoltaïsme pour les filières, mais les positions divergent sur le taux de couverture approprié. Pour faire coexister de façon harmonieuse la production de biomasse et la production d'énergie, l'INRAE recommande un taux de couverture autour de 20-25%. De leur côté, les énergéticiens, qui veulent avant tout produire de l'énergie, préconisent un taux compris entre 40 et 45%. Il y a ici un beau problème d'équilibre et de coexistence entre les deux activités dans la note préparée à l'attention des ministres. Nous avons indiqué que lorsque le taux de couverture dépasse 20%, il est observé une baisse de la production agricole. Donc ça, c'est oui, je pense que c'est pour les panneaux qui vont par-dessus les champs, par-dessus les cultures. Mais on a aussi le phénomène de tu veux construire un bâtiment agricole, tu peux être sûr que tu vas te faire contacter par une agence qui veut t'installer des panneaux solaires pour te financer gratuitement ton bâtiment. Et ensuite, en fait, tu le payes avec ta production d'énergie. Et je pense que chez vous, c'est pareil, vous devez en voir de plus en plus des hangars agricoles complètement recouverts de panneaux solaires. C'est exactement ça. Et même si t'as pas d'idée de bâtiment, on te contacte pour savoir si tu voudrais pas, des fois, comme ça, faire un bâtiment pour le plaisir et puis poser des panneaux solaires dessus. Je vous assure que si. Même une toute petite structure comme la nôtre, on a déjà été contacté pour savoir si on voulait pas mettre des serres avec des panneaux solaires, un hangar, etc., etc. Mais quand on leur explique l'état du terrain, qu'il va falloir euh, couler des piliers parce que le sol est très meuble, ils abandonnent l'idée. Ça serait beaucoup trop onéreux en fait. Cependant, quand on retire 20% de couverture lumineuse, on ne perd pas 20% de la production, car il existe des phénomènes de compensation. Le premier est que les panneaux peuvent protéger une partie des cultures contre certains risques comme le gel ou les températures élevées et entraînent moins de pertes liées aux aléas climatiques. Non, je ne suis pas tout à fait convaincu. Et puis la présence de panneaux solaires sur une parcelle implique des phénomènes d'ombrage qui réduisent l'évapotranspiration et permettent de maintenir le rendement par rapport au simple retrait d'une partie du rayonnement solaire. Donc pour lutter contre le réchauffement climatique et contre les chaleurs extrêmes, mettez des panneaux solaires. Si, si, si. C'est pour ces raisons que nous avons indiqué qu'il était possible d'avoir un taux de couverture de 20% tout en maintenant le rendement, sachant qu'il existe des disparités selon les régions et les types de cultures. Et sachant que les panneaux solaires sont faits à partir de matériaux rares, qu'on va chercher, voilà, dans des
mine à ciel ouvert, qu'on défonce la planète et qu'on fait un impact CO2 négligeable, hein. Nous avons également recommandé d'adapter le taux de couverture en fonction du type de panneau mis en place. L'INRAE a développé dans ce sens une formule permettant de calculer l'incidence des différents types de panneaux fixes, verticaux, tracking, anti-tracking ou semi-transparents sur la croissance des plantes et adapter toutes les modalités actuelles et futures. Malgré nos avertissements sur les risques de perte de production, le gouvernement a écouté les énergéticiens ainsi que, toujours les mêmes, la FNSEA, qui souhaite surtout faire du profit. La formule de calcul choisie par le ministère qui utilise l'ombre projetée implique qu'avec un taux de 40%, le type de panneau n'a pas d'incidence sur le résultat. Ah oui, ça va dépendre fortement de la culture que tu vas mettre en dessous. À ce niveau-là, on observe une baisse très marquée de la production de biomasse pour l'INRAE. Le décret va donc trop loin en matière de taux de couverture. Il a été rédigé pour l'industrie de l'énergie et ne va pas encourager l'innovation. Donc ce truc d'agrivoltaïsme a été écrit pour produire de l'énergie en défaveur de la production végétale et de biomasse. Selon vous, quel est le risque d'un tel décret ? Le risque est d'avoir un système agrivoltaïque qui n'en a que le nom, où la production agricole va rapidement disparaître par manque de rentabilité. Voilà, exactement ce que je pensais. Si vous réduisez de 40% la production, sachant que vous avez les mêmes coûts de production, car il faut toujours semer, traiter, récolter, et le même temps de travail, cela vaut-il vraiment la peine de continuer ? Je vous le dis tout de suite, non, et c'est déjà visible. Il y a des gens qui arrêtent et qui se contentent juste des bâtiments avec les panneaux solaires. Il est évident qu'avec un taux de couverture de 40%, les pertes seront largement supérieures à 10%. Il s'agit là d'une injonction paradoxale qui revient à demander une chose et son contraire. On commence à avoir l'habitude avec ce gouvernement, c'est toujours le fameux en même temps. On vous dit quelque chose et puis on vous dit le contraire, et puis débrouille-toi avec ça. Dans la réalité, une fois que les panneaux seront installés et que vous aurez démontré que les pertes sont supérieures à 10%, vous faites quoi ? Vous démontez les panneaux ? Je suis sceptique, vu le niveau d'investissement que cela représente. Et quand on n'aura plus à bouffer, on fait quoi ? On va les bouffer, les panneaux solaires ? Je doute que ce soit comestible. La particularité de l'agrivoltaïsme est qu'il y a à la fois une question agricole et une question d'énergie, ce qui donne d'ailleurs de la valeur ajoutée au projet. Pour les énergéticiens, le vrai problème n'est pas qu'un taux de couverture plus faible entraîne des investissements plus conséquents, mais plutôt qu'ils doivent investir plus de surface pour produire la même quantité d'énergie. C'est en réalité tout le problème de rechercher un effet hybride qui par construction est légèrement défavorable aux deux parties, mais dont la somme est bénéfique. Moi je serais partisan, alors c'est mon idée à moi, vous en faites ce que vous voulez, d'interdire les panneaux solaires au-dessus des cultures. Par contre, si tu as une étape, si tu as une écurie, si tu as un hangar, couvre-le, de toute façon il n'y a rien en dessous. Enfin, je veux dire, il n'y a rien qui a besoin de lumière en dessous. Donc ça existe, on a plein de hangars, on a plein de granges, on a plein de choses comme ça. Là, on peut mettre des panneaux solaires. Moi, je ferai une loi dans ce sens-là. Tu veux des panneaux photovoltaïques, tu le mets sur des bâtiments, tu le mets pas au-dessus des cultures. Est-ce qu'on a des commentaires là-dessus ? On n'a pas de commentaires là-dessus. Et puisqu'on n'a pas de commentaires là-dessus, je vous invite, vous, à laisser vos avis, votre opinion dans les commentaires, à discuter de tout ça entre vous. C'est toujours intéressant de vous lire, tant que ça reste cordial et dans le respect des uns et des autres. N'hésitez pas à mettre un like, si ce que je fais vous plaît, ou un dislike, si vous aimez pas. N'hésitez surtout pas à vous exprimer par le biais de ces pouces. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à activer la petite cloche, et puis moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.